C'est à Roure que nous nous rendons pour y retrouver Claude Mariot. Natif du village et avec l'aide d'amis, il a voulu refaire vivre une vieille tradition. Nous allons le retrouver devant l'église. Donc Mario, on est où ici? On est dans mon village. C'est mon village je suis né à Roure. Et voilà, donc... et puis là, il y a quelques temps où je me suis retiré ici maintenant. Je vis à plein temps au village où je suis né. Voilà. Donc là, avec l'approche des fêtes de fin d'année, vous avez décidé de revenir sur une tradition que se faisait autrefois. Alors, il y a quelques années de ça, là, j'avais déjà pensé à la refaire, cette crèche, parce que petit, sous l'ère du père Léon Reboul, et avec les mamans et les mamies du village, ils faisaient la crèche dans ce lieu-là. Et donc, je vous dis, il y a 3-4 ans de ça, j'avais pensé, mais elle était occupée, donc cette cave-là. Et là, cette année, lorsqu'elle s'est libérée, j'ai demandé au propriétaire si on pouvait l'occuper, pas de problème. Et donc après je suis allé voir deux copains, là, Patrick et Philippe, et j'ai dit écoutez là, le local se libère, il faut qu'on fasse qu'on refasse la crèche là où elle se faisait avant, il y a à peu près 50 ans quoi. Et donc tous les deux m'ont dit ok, on te suit. Voilà, à partir de là. Il a fallu trouver les sujets. Alors pour trouver les sujets, on a fait un peu le tour et on a décidé de trouver des mannequins de vitrine. Et Patrick, un jour, il a fait les Galeries Lafayette à Nice et il est rentré à Monoprix. Monoprix sur l'avenue Jean-Médecin. Et il a rencontré Céline Lefebvre, qui est étalagiste. Et il a dit, voilà, on est à la recherche de mannequins de vitrine. Et il lui a dit, bah, écoutez, j'en ai, si vous voulez, pas de problème. Donc, cette charmante dame nous a offert ces mannequins de vitrine. Alors, on est descendu, on est allé les chercher. Et puis voilà, donc après il a fallu un peu les modifier parce que c'était des mannequins pour mettre dans les vitrines et nous on a voulu faire un peu en position à genoux, accroupi, voilà. Et voilà, donc c'est parti comme ça. Et ensuite, avec l'aide un peu de tout le monde, parce que l'idée elle est bonne, mais si on n'est pas un peu entouré de monde, on n'y arrive pas tout seul, quoi. Hein. Et après, j'ai rencontré un copain aussi, Félix Macri, qui est artiste carnavalier à Nice, qui s'occupe de la Remembre Nissarde, et qui lui, j'ai dit c'est possible, et il nous a fait donc l'âne et le bœuf, voilà. Après on avait tous les éléments pour faire, et voilà, après on a demandé un peu les vêtements dans le village, et là on est arrivé à les habiller, et voilà comment on a pu créer cette crèche-là, et je pense que c'est une crèche pour le village, c'est la crèche nostalgique qui rappelle, voilà, les gens qui vivaient ici se rappellent de ça, quoi, et ça leur fait plaisir de voir qu'elle est là, quoi, voilà. Donc c'est une crèche qui est en complément de la crèche qui est à l'intérieur de l'église, quoi. Hein. Voilà. Après, on peut la voir. Hein. On a mis un peu tous les sujets principaux, quoi. Le Joseph, Marie, le berger, les rois mages, quoi. Voilà. On va aller la voir. Allez, on va aller la voir. Donc là, on est devant la crèche. Là, on est devant la crèche. Là où elle se faisait il y a 50 ans, voilà, elle est refaite là. On a fait ce petit appendice sur le domaine public, là, mais bon, sinon, elle se passait dedans, quoi, voilà. Donc c'est assez étroit, hein, je veux dire, pour faire des prises de vue, il faut rentrer tout seul, quoi, mais je veux dire, mais sinon, on peut y rentrer pour faire des photos, pour voir, quoi, voilà. Alors, l'enfant Jésus qui n'est pas là, quoi. Hein. On le mettra le 24 au soir. Oui, voilà. Ça paraît logique. Voilà.
À l'époque, les mannequins, ils étaient aussi grands? Les mannequins, c'était tous des mannequins qui étaient... c'est tous les 5 qui sont dans l'église. Qui sont là, c'est le genre de petit balcon là, qu'il y a là, tout autour de l'église. Là. Donc on prenait ça. Voilà, c'était cela. Quoi. Et donc après, ça a été abandonné parce que les dames du village ont dit « Ah, ça risque de se casser, ça risque... » Voilà, donc après, ça a été abandonné pour soi. Quoi. Mais sinon c'est... voilà, c'était moins grand quand même. Hein. Voilà. Mais c'était quand même des sujets assez grands. Quoi. Voilà. Et la nuit, c'est éclairé? La nuit, c'est éclairé. Ouais. La nuit, c'est écléré. Et c'est... Alors aujourd'hui, il y a un peu les chats qui viennent. ils ont trouvé un lieu à leur chauffer. Et puis voilà quoi. Donc, c'est-à-dire que les chats aussi sont déjà attirés par les crèches en temps normal. Voilà. Donc là, et là ça les attire encore plus. Encore plus quoi. Voilà. Et bon, enfin, si vous voulez voir, vous allez voir. Vous allez voir. Donc là, on se retrouve à l'intérieur de l'église Saint-Laurent. Et si vous voulez, lorsque à l'époque où se faisait la crèche, là, on prenait les saints qui étaient là, dans les niches. Là. Voilà. Et après, je vous dis, comme ils avaient peur que ça se casse, tout ça, ils l'ont pris et ils l'ont refait ici. Et là, il y avait une dame, c'était la doyenne du village, quoi, qui faisait toujours la crèche là. Et ça continue, quoi. Voilà. Et là, ils l'ont fait ici. Voilà. Vous me disiez qu'ici, avant, il y avait un château. Là, c'était, voilà, on est sur le château, voilà, qui a été détruit. Et en 2007, je crois, ils ont posé le grand guetteur de Nicolas Lavarenne avec l'arboretum, parce qu'en haut, on a l'arboretum de Roure, voilà. Et ils ont posé cette sculpture ici. Bon, après, il ne reste plus rien, quoi. Je crois que les pierres se sont servies pour faire les routes, pour les pierres du château, quoi. Voilà. Oui, dans beaucoup de villages, ensuite, on récupère pour... Oui, après, c'était... il n'y avait plus besoin de château, alors... Ils ont tout détruit, quoi. C'est... voilà. Mais... il y a quand même une histoire, voilà. Donc il reste un petit pan de mur en dessous, et là il y a quelque chose aussi, là, un petit morceau de mur, quoi, mais il n'y a plus rien, quoi. Mais la vue ici est belle, voilà. Donc là, direction Valberg, vers Isola, et Nice. Et en plus, on voit le Remplace aussi. Ah oui, on voit bien Remplace, on voit Marie au fond là, et puis non, il y a une très très belle vue, quoi. C'est voilà. Voilà, ouais, alors, puisqu'on voit Saint-Sauveur, là, juste en bas, à la sortie de Saint-Sauveur, il y avait la cabine de départ pour le câble juste pour la nourriture et tout ça, pas pour les passagers. Hein. Et donc, ils me prenaient, qui partaient de Saint-Sauveur et qui montaient jusque-là dans le village, quoi. Voilà. Et je crois que, moi je l'ai vu marcher, hein. Et je crois que ça s'est arrêté au début des années 60, quoi. Voilà. Et donc le soir, il descendait. Et après, il y avait une benne qui descendait. Alors on mettait les bidons de lait dedans, parce que il y avait le ramassage de lait qui descendait après sur Nice.
Et les gens avaient mis le sac avec le petit mot dedans de ce qu'ils voulaient, les courses et tout ça. Et hop, les gens, ils avaient récupéré les commissions, quoi. C'était le moyen pour faire ses courses ici. Hein. Il n'y avait rien d'autre, quoi. Mais bon, ça fonctionnait, quoi. Hein. Et il arrive, on le voit là, il reste la structure. Après, là, si vous voulez, on regarde là. Et là, c'était de... Voilà. Et dessus, c'était les tambours. Ah ouais. Donc les bonnes femmes venaient, elles faisaient la lessive, et après elles montaient, elles étendaient le linge dessus. Et ça, c'était le frein. Donc ici, il y avait une roue bloquée, parce que la benne, elle était là, il freinait avec ça, là. Tu vois, de l'autre côté, là. Ouais. Ça, c'est... Voilà, ben et si tu lèves, tu arrives pile à la sortie de Saint-Sauveur en bas. Mmh. pan de mur. Là, il y a un pan de mur médiéval. Voilà, qui faisait partie du château. Mais après, on va monter dans la rue et je vais vous montrer là où c'est que ça devait être une porte d'entrée, quoi. Et là aussi, il y a les deux pans de mur, quoi. Voilà, voilà, juste là. Et un peu tout, ils ont mis LU. Ah, en voilà, réalité, ouais. c'est LOUCA. Parce que c'est pas... c'est pas de l'italien, quoi. C'est le Gawat, c'est... Rour, c'est pas U, hein, c'est OU. Et il y a plein de noms comme ça, hein, OU, pas UU. Et voilà les deux autres pans de mur médiéval, là, avec des trous là où il devait mettre une porte et il devait fermer comme ça, là. Voilà. Ici et ici. Et celui-là, c'est le pendant de l'autre qu'on a vu tout à l'heure, quoi. Voilà. Ça, c'est les vestiges. On va finir, je pense, sur ça, sur la crèche, là, et qui pour moi a une grande importance. C'est que l'enfant Jésus va être déposé, en principe, si les conditions météo et tout sont favorables, quoi, par une rouroise qui est la doyenne du village. Voilà. Et après, donc, nous, on va faire un petit vin chaud sur la place aussi, quoi. Voilà. Donc ça va être le point final. Voilà. Vous allez fêter la naissance de l'enfant. On va fêter la naissance, oui, parce que bon, maintenant, il n'y a plus de curé, il n'y a plus Avant, il y avait des messes de minuit, quoi. Maintenant, on va la fêter comme ça, on va mettre à minuit, on va porter l'enfant Jésus. Et voilà. De tout cœur, je pense que cette dame qui va nous le poser, quoi. Voilà, ça serait le plus beau, quoi. Voilà. Allez, merci.